Deuxième partie de ce chapitre, quels sont les besoins de l'organisme et des organes? Pour répondre à ce problème, deux activités à faire, les activités 2 et 3. La compétence travaillée, c'est lire et exploiter des données présentées sous différentes formes. Activité 2. À partir de l'illustration 5, vous devez retrouver les besoins de l'organisme, décrire comment varie la quantité d'énergie dépensée lorsque l'activité de l'organisme augmente et décrire comment varient les quantités de glucose et de dioxygène utilisées lorsque l'activité de l'organisme augmente. Cette illustration montre les mesures de l'énergie dépensée par l'organisme et les quantités de glucose, qui est un nutriment particulier, et de dioxygène utilisés par les muscles. L'énergie est dépensée. Ça ne fait donc pas partie des besoins de l'organisme. En revanche, les besoins de l'organisme sont le glucose et le dioxygène. Exemple, lorsque l'on marche, on utilise 12 grammes de glucose par heure et 48 litres de dioxygène par heure. Dans la suite de la question, il faut montrer comment varie la quantité d'énergie dépensée lorsque l'activité de l'organisme augmente. Et on s'aperçoit, grâce à l'illustration 5, que plus l'activité de l'organisme augmente, plus l'énergie dépensée augmente. On n'oublie pas de donner des valeurs. Il y a 420 kJ dépensés par heure lorsque l'on se tient assis, alors qu'il y en a 1900 kJ par heure lorsque l'on nage. Ensuite, il faut décrire comment varient les quantités de glucose et de dioxygène utilisées lorsque l'activité de l'organisme augmente. Et on s'aperçoit que plus l'activité de l'organisme augmente, plus la quantité de glucose et de dioxygène utilisée par l'organisme augmente. On n'oublie pas, quand on répond à cette question, de donner des valeurs. Activité suivante. À partir de l'illustration 6, il faut relier les besoins de l'organisme au fonctionnement des organes. Sur ce document, on revoit que les organes ont besoin de dioxygène et de nutriments, tout comme l'organisme, que dans les organes, il y a des transformations chimiques qui se déroulent, et ces transformations chimiques aboutissent à la production d'énergie. Des déchets sont aussi produits lors de ces transformations chimiques. Ces déchets sont l'urée et le dioxyde de carbone. Donc dans ces activités, on vient de voir quels sont les besoins de l'organisme. Ces besoins de l'organisme sont le glucose et le dioxygène. On a vu aussi que les besoins des organes, c'était la même chose, c'est-à-dire les organes ont besoin de glucose et de dioxygène. Pourquoi est-ce que ces organes ont besoin de glucose et de dioxygène? Tout simplement, c'est pour produire de l'énergie. Et cette énergie est nécessaire pour le fonctionnement de l'organe. En bilan, vous pourrez donc écrire que les besoins de l'organisme sont liés à ceux de leurs organes. Les organes, dont les muscles, puisque les muscles sont des organes particuliers, ont besoin de dioxygène et de nutriments pour leur fonctionnement. Nous avons vu aussi que ces besoins augmentaient avec l'activité des organes. Dans les organes, les nutriments et le dioxygène produisent de l'énergie. Cette énergie est libérée au cours de la réaction chimique entre les nutriments et le dioxygène. Une partie de cette énergie est utilisée pour le fonctionnement des organes. Et enfin, lors de cette réaction chimique, des déchets sont produits, le dioxyde de carbone et l'urée. Pour terminer le GA', maintenant vous savez relier les besoins des organes avec la production d'énergie. Je vous ai distribué ce document-là que vous allez coller aussi sur votre feuille, qui est très important. N'oubliez pas, il y a toujours des couleurs à connaître, en rouge pour le dioxygène, le vert pour les nutriments et le bleu sera réservé pour le dioxyde de carbone. Comme d'habitude, vous mettez votre cours à jour et ce bilan est à apprendre.